Bonjour les flammes, c'est Laura. J'ai été amenée là à faire une petite guidance rapide pour les féminines. On m'a dit de tirer une carte. En fait, j'ai eu comme cadeau par mes enfants donc l'oracle du chemin pavé d'or. Je n'ai pas encore utilisé dans les tirages et on m'a conseillé en fait de tirer une carte pour les féminines de début de parcours, une carte pour les féminines de milieu de parcours et une carte pour les féminines de fin de parcours. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'on va pouvoir dire là-dessus. Donc, pour les féminines en début de parcours, donc, je rappelle, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. En ce qui concerne l'endroit du parcours dans lequel vous êtes, peut-être que ça va vous éclairer un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de faire ça. Donc là, le début de parcours, c'est la période où on vient de rencontrer son jumeau, où il y a eu la reconnaissance, la reconnexion enfin, de nos âmes. Et il y a une idée d'une féminine en début de parcours qui est plus ou moins dans la nuit noire de l'âme. Vous voyez, là, c'est quand même assez sombre ici. Et on l'invite, cette féminine, à renaître. La carte du printemps nous parle de ça. On l'invite à renaître à elle-même, c'est-à-dire que cette rencontre, ce lien de flamme jumelle, va pousser non seulement la féminine, mais aussi le masculin, à faire un retour à soi, une introspection, parce que je vous rappelle, le but ultime de ce lien n'est pas la réunion avec votre jumeau ou votre jumelle, mais vraiment le retour à soi, la guérison des blessures de l'âme, la réalisation de ses pleins potentiels, tant spirituellement que matériellement, financièrement, professionnellement, etc. Donc là, on est chez une féminine en début de parcours qui sort de sa nuit noire en ce moment, donc vous verrez si ça vous concerne, et qui s'apprête, là, vous voyez, à renaître un petit peu, je dirais, de ses cendres, d'aller vers la découverte de qui elle est réellement. Alors, bien évidemment, ça va pas se faire sans douleur, les féminines, puisque après, je dirais, cette étape de prise de conscience des choses, il va falloir les intégrer dans la matière. Donc, c'est vraiment une phase de changement pour vous, de bouleversement. Donc, il peut y avoir, effectivement, dans le cadre de cette renaissance, des changements, ça peut être professionnel, vous pouvez changer de travail, mais ça peut être aussi, si vous êtes engagé dans une relation amoureuse, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, bref, un changement vraiment qui vous permet de renaître à vous-même. Donc, ça va être une période, pour ces féminines-là, un petit peu dure dans la mesure où il va falloir intégrer ces changements dans la matière et se délester de tout ce qui empêchera la féminine de s'élever. Donc là, vous voyez, vous avez quand même une féminine qui est nue, donc qui s'allège petit à petit. Et au-dessus de sa tête, je ne sais pas si vous voyez une espèce de nid, un petit nid au-dessus de sa tête. Donc, il y a cette idée que la féminine protège certaines choses, qu'elle a des secrets bien gardés. Pour moi, ça me parle comme ça. Ce peut être aussi ces intentions de la féminine qu'elle a dans le cadre de cette renaissance de ce printemps. Donc, pour les féminines en début de parcours, on vous parle là sur ces énergies de fin d'année, de renaissance, du fait que vous sortiez de cette nuit noire de l'âme et du fait que vous commencez déjà à préparer je dirais, cet engagement dans la matière de tous ces changements. D'accord ? Donc, ça va être de grands changements pour cette féminine en début de parcours. Maintenant, pour la féminine en milieu de parcours, donc elle, bien souvent, elle est, je dirais, en paix avec elle-même par rapport à sa réalisation personnelle, vous voyez, par rapport à sa créativité. On est chez une féminine qui a commencé à, je dirais, créer sa propre vie, à mettre en place différentes choses pour être sur son chemin, pour utiliser ses pleins potentiels. Donc, ce peut être spirituellement, mais ce peut être aussi professionnellement. On a cependant une féminine, vous voyez, qui, on le voit dans cette photo, a un petit peu peur d'aller de l'avant,
a un petit peu peur, je pense, d'y aller, de se lâcher, peut-être une perte de confiance pour certaines féminines en milieu de parcours. On vous dit, allez-y les féminines, n'hésitez pas à aller de l'avant. Moi, on me dit aussi que pour ces féminines en milieu de parcours, elles sont peut-être encore, vous voyez, il y a une sorte de tristesse. Certes, elles ont envie d'aller vers la créativité d'elles-mêmes. Regardez, là, tout est doré, tout est clair, tout est lumineux. Mais elles traînent quand même derrière elles encore quelques paquets, encore quelques dossiers qu'il va falloir qu'elles traitent. Et on me dit aussi que par rapport à son masculin, elle n'est pas, je dirais, dans une situation des plus confortables, d'accord? Là, il y a une idée d'un confort pour une féminine. Regardez bien ce visage. Elle a envie d'y aller, elle y va, mais vous voyez, son regard, il est quand même un petit peu triste. D'accord? Donc, comme si pour ces féminines de milieu de parcours, il manquait un petit peu quelque chose qui pouvait lui permettre d'atteindre son plein potentiel. D'accord? Pour moi, là, il y a une féminine qui est encore freinée par, voyez, et en plus les cartes se suivent, voyez, tout ce qui est sombre côté début de parcours, il y a encore des choses qui traînent pour le milieu de parcours, des dossiers qui traînent, qui n'ont pas encore été traités. Pour les féminines en fin de parcours, donc là, c'est une autre ambiance. Regardez le regard. On est chez une féminine qui a de la chance, qui a su réaliser son plein potentiel, qui a su accéder à la complétude, qui a su aussi matérialiser ses souhaits, tant matériellement, professionnellement, relationnellement que spirituellement. Donc là, on est chez une féminine qui ose se montrer dans tous ces apparats, se montrer solidement. Il y a une histoire, comme il y a de la couleur verte quand même dominante, une histoire de guérison aussi d'une féminine qui ose désormais aller de l'avant et à qui la chance sourit. Vous voyez, donc c'est une féminine aussi qui laisse derrière elle tout ce qui peut être encore sombre, les résiduels, encore sombres. Donc là, pour les féminines de fin de parcours, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, on est chez une féminine, vous voyez, qui est dans l'abondance, à qui la chance sourit, qui a un regard déterminé, qui a un regard qui peut regarder désormais loin devant elle. Alors que là, vous voyez, on avait une féminine qu'osait pas trop y aller, quoi, qui se dit, il faut que j'y aille, j'hésite, je sais pas trop comment y aller. Donc là, les féminines de milieu de parcours, on vous dit, allez-y, quoi. Ne soyez pas frileuses, allez vers votre plein potentiel. Donc là, si vous regardez un petit peu avec recul, on a le cheminement d'une flamme jumelle féminine. Vous voyez, donc au départ, une féminine qui s'est dépouillée de pas mal de choses, qui arrive petit à petit, même si c'est timidement, au milieu de parcours vers la créativité de sa vie, qui arrive à grandir d'elle-même, à s'affranchir d'elle-même. Et en fin de parcours, une féminine à qui tout sourit, qui a de la chance. Donc tout ça pour vous dire que ce cheminement-là se fait vraiment par étapes. Les féminines, là on me dit de vous dire de n'essayez pas de brûler les étapes. Souvent en consultation, j'ai des personnes en début de parcours qui tout de suite veulent être dans la réunion. D'accord ? Avant même de passer par cette phase-là. Donc là, vraiment, je pense que le message, il est là. C'est ce qu'on veut me faire dire. Attention à l'impatience pour ces féminines-là qui sortent un petit peu de cette nuit noire, qui veulent tout de suite focus, aller vers leur masculin. On vous dit non, il va falloir là que vous soyez la créatrice de votre vie, que vous mettiez en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accueillir cette chance. Et c'est dans le cadre de cette chance-là que vous pourrez vous réunir avec votre masculin. Mais en attendant, vous devez, les féminines, créer votre vie, créer votre plein potentiel, créer votre univers, aller sur votre chemin de vie. Il y a aussi des féminines en début de parcours qui pensent que c'est lorsqu'elles seront réunies avec leur masculin qu'elles guériront certaines blessures et qui sont focus là-dessus. Donc non. Les féminines, votre masculin n'est pas une béquille, n'est pas un pansement, n'est pas un médicament. C'est à vous de vous affranchir de toutes vos blessures, de soigner vos blessures avant de prétendre vous réunir avec votre masculin, parce que, je le rappelle, le but de ce lien d'âme est de se purifier, de guérir toutes ces blessures, d'acquérir son plein potentiel spirituel et matériel, afin de pouvoir, sur cette terre, se réunir avec son masculin et rayonner cet amour inconditionnel
sans, je dirais, bribes de blessures ou de problèmes. Alors, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut continuer à régler, parce que toute notre vie, on évolue, hein, donc bien évidemment, après la réunion, il y a encore des choses qui peuvent être réglées en compagnie de son autre, mais pas la majorité des grosses blessures. Donc, surtout les féminines, ne vous dites pas, quand je serai avec mon masculin, ça ira mieux. Quand je serai avec mon masculin, j'arrêterai de faire ceci. Quand je serai avec mon masculin, non. Arrêtez de faire ces choses-là avant la réunion. C'est ce qu'on vous demande, en fait. On vous demande de vous affranchir de tout ça, de vous délester un petit peu de tout ce poids. Tout ce poids qui commence aussi à être, même si ça allège, qui est encore présent au milieu de parcours, hein, pour la grande majorité des féminines. Donc, au milieu de parcours, la féminine, certes, va vers cette lumière, mais vous voyez, elle y va timidement parce qu'elle a encore un certain poids. Et ce poids, souvent, il est lié, hein, parce qu'au milieu de parcours, bien souvent, on est un peu plus souvent en séparation, hein, avec son jumeau. Donc là encore, quand je parle de séparation, je ne parle pas de rupture, ne confondez pas. Dans le lien de flamme jumelle, on parle de séparation. On ne peut pas couper ce lien. C'est un lien d'âme, il ne peut pas se couper. D'ailleurs, vous verrez que si vous n'êtes pas sur votre chemin ou si vous désirez couper les ponts avec votre autre, il va vous arriver des problèmes. Que ce soit énergétique, que ce soit matériel, etc. Puisque vous n'êtes pas, je dirais, aligné avec votre contrat d'âme. Donc, voilà, on parle de séparation et non pas de rupture. Et c'est bien évidemment dans les séparations que se fait le gros de ce travail d'épuration de nos blessures, le gros de ces prises de conscience. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le temps est votre allié et que pendant les séparations, le plus gros du travail se fait. D'accord ? Donc les féminines, soyez en confiance. Et bien souvent, en milieu de parcours, on accepte les séparations. On se dit, bon, ben voilà, c'est parce qu'on a chacun à travailler. Donc vous voyez, en fin de parcours, on arrive vers une féminine qui est délestée de toute cette attente, qui a de la chance, qui a compris que les séparations étaient finalement, entre guillemets, un cadeau, puisqu'elles permettent au masculin et à la féminine, je dirais, de se purifier, de se délester et de se construire. Et qui a compris aussi que ce lien permettait de s'élever, de grandir et de matérialiser ses souhaits. D'accord ? Donc bien évidemment, si c'est écrit, si vous avez décidé avant cette incarnation de vous réunir dans cette matière, dans cette vie avec votre jumeau, ça se fera. Puisque tout ce que Dieu a réuni ne peut pas être séparé. D'accord ? Donc ça se fera, mais ne précipitez pas les choses, les féminines. Vraiment, il y a une idée de franchir toutes ces étapes pour pouvoir, je dirais, prétendre à être réunies si c'est le souhait de votre âme. Voilà les féminines, c'était un petit message comme ça, pour peut-être ça va aider certaines féminines sur l'évolution du lien. C'était surtout pour dire aux féminines qui sont en début de parcours de ne pas s'impatienter, de prendre le temps comme un allié, de ne pas, je dirais, prendre pour elles les silences de leur masculin, hein, qui certes les font énormément souffrir, mais plutôt d'accepter ces séparations-là, ces silences, pour pouvoir se retrouver face à elles-mêmes et être dans la créativité de leur vie. D'accord ? Donc, sur ces parcours, bien sûr, il n'y a pas de date, hein, tout est lié, en fait. Les étapes sont fonction des évolutions, hein, bien évidemment, de chacun, mais en milieu de parcours, on est en fin de milieu de parcours, par exemple, on est au calme avec son jumeau, je dirais, on est plus dans la communication, on est plus dans la paix, d'accord ? Alors que souvent, en début de parcours, on est dans la tourmente, dans notre lien avec notre jumeau. Puisqu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas, donc il y a tout un aspect de recherche, de compréhension, du lien de soi-même, etc. Donc on est plutôt dans la tourmente. Et en milieu de parcours, au début, on est encore un peu dans la tourmente, mais on a commencé à apprivoiser ses comportements, on s'est renseigné un petit peu à droite à gauche, on a regardé des vidéos, voilà... Et on devient un peu plus au clair, un peu plus posé par rapport au lien. On sait que c'est un lien indestructible, donc ça nous rassure. Et on comprend aussi que c'est à nous de faire en sorte que ce lien puisse progresser. Donc ça veut dire aussi accepter les silences de l'autre.
Ça veut dire accepter la fuite de l'autre. Mais en milieu de parcours, on est plus dans la communication quand même avec son masculin ou sa féminine. Donc il y a quand même verbalisation de ce qu'on ressent et parfois, pour certains, explication des situations, quoi. Verbalisation, pour certains aussi des sentiments en fin de milieu de parcours, d'accord? Il y a eu verbalisation. Donc en fin de parcours, on se retrouve avec une féminine qui finalement a cette assurance que ce lien est indestructible, qui a remis, je dirais, à l'univers le lien, puisqu'elle a fait beaucoup de choses, elle a mis en place beaucoup de choses. Donc son autre, bien souvent, est moins avancé qu'elle ou que lui, parce que les féminines peuvent être un masculin aussi, hein, je parle de polarité là. Donc c'est à la sagesse, c'est qu'il faut le temps aussi à son autre de franchir toutes ces étapes et qu'il est inutile, je dirais, de forcer les choses. Donc on est chez une féminine, vous voyez, qui est bien, qui est posée, qui est dans l'abondance et qui est fière, qui peut, je dirais, arborer fièrement sa réussite. Voilà, écoutez les flammes, c'était donc une petite canalisation qu'on m'avait demandé de vous faire avec le support de ces cartes-là. J'espère que ça va aider certaines personnes. C'est sans prétention, bien évidemment. C'est mes guides qui me disent ça. Je ne détiens pas la vérité. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Il y a bien évidemment aussi d'autres chaînes qui expliquent ce lien, cette évolution bien mieux que moi. D'accord? Donc, je vous invite à faire vos recherches. Mais moi, on m'a appelé à faire cette petite vidéo pour les féminines en souffrance, pour leur expliquer un petit peu comment évolue le lien et pour leur faire comprendre que voilà, les étapes ne doivent pas être brûlées, quoi, hein. Que à chaque étape, il y a un timing divin et que tout viendra à point si c'est le souhait de votre âme. Voilà les flammes, écoutez, je vous souhaite un bon réveillon, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les flammes.